Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 24 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera PMI plutôt médiocre et indigent. Oui, je sais. PMI signifie Purchasing Manager Index. C'est l'indice avancé de l'activité économique. Mais là, vraiment, ceux qui ont été publiés ce matin en Europe sont effectivement médiocres et indigents. Avec une forte baisse de l'indicateur global qui chute de près de 1 point, de 49,9 à 48,9. Et ce que nous surveillons en particulier, c'est le PMI des services, autrement dit du secteur tertiaire, et il chute lui aussi de près d'un point, de 52 vers 51,10. C'est d'ailleurs une des plus fortes baisses qu'on ait enregistrées depuis 2 ans. Alors les optimistes, eux, se réjouissent. Oui, l'économie serait en contraction. Raison de plus pour les banques centrales d'arrêter de monter les taux au plus vite. En plus, la faiblesse de ces indicateurs avancés confirme certainement la baisse de l'inflation au cours des prochains mois, vu la contraction de la demande. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle qui va dans le sens d'un pivot de la BCE et de la Fed dès cet automne. Autre chiffre très médiocre aujourd'hui, il s'agit de l'activité en Chine. Et le gouvernement chinois reconnaît d'ailleurs qu'il y a un problème, il y a un raté au redémarrage espéré en Chine à partir de la fin du mois de février. Oui, le miracle ne s'est pas produit. Alors pour les optimistes, c'est également une bonne indication. Ça veut dire que la Banque centrale chinoise est en train de préparer les esprits à un grand plan de relance. Oui, mais si elle fait ça, alors ça va aussi relancer le prix des matières premières en tant que premier acheteur planétaire. On songe notamment au pétrole, qui avait fait mine de déborder la résistance des 80, je vous parle du Brent coté à Londres, parce que c'est celui qui nous concerne, et qui finalement reste encalminé autour de 79. Quant au cuivre, il est également sur des niveaux bas, et là aussi, on sait que c'est la Chine qui fait la pluie et le beau temps. Donc si vraiment les marchés croient à une relance chinoise, théoriquement, on devrait voir frémir au minimum le pétrole et le cuivre. Mais dans l'immédiat, ce qui préoccupe les marchés, c'est la réunion de la Fed qui commence demain et qui se termine mercredi. Alors c'est pas la décision qui est à l'origine d'un suspense quelconque. On sait qu'on va avoir une 11e hausse de taux vers 5,50, mais c'est le discours de la Fed qui va être scruté avec attention. Et c'est vrai que les derniers chiffres de l'emploi, toujours très robustes, avec même une réduction du chômage hebdomadaire de moins 9000, on a également un signal de rebond de la confiance des ménages américains, qui s'est redressé très sensiblement au mois de juillet, grâce à la baisse des carburants, comme d'habitude. On verra bien avec la Chine si c'est durable. En tout cas, nous avons des ménages optimistes, nous avons un marché du travail très solide, nous avons même un sursaut d'activité dans l'immobilier, alors pas au niveau des crédits, non. Non, par contre, vous avez des gens qui achètent de beaux biens immobiliers et qui payent cash, ce qui fait que ça maintient le prix médian des maisons à des niveaux historiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a des riches qui achètent des maisons à 800 000, 1 million, 1,5 million de dollars, et que par derrière, si vous avez des gens qui ne peuvent pas payer plus de 250 000, globalement, ça maintient quand même les prix moyens aux alentours de 410 000, ce qui reste très élevé.
Alors si la Fed ne considère que ces éléments-là, qui ne sont ni médiocres ni indigents, là on a de quoi entretenir le suspense sur une 12e hausse de taux, pourquoi pas au mois de septembre. Le marché n'aimerait certainement pas ça. Mais on va revenir sur médiocre et indigent en ce qui concerne les volumes d'échange sur le CAC 40, avec un record d'inactivité pour une séance des 3 sorcières vendredi, avec seulement 2,77 milliards d'euros échangés. Déjà pour une séance ordinaire, ce serait fichtrement médiocre. Mais pour une séance d'échéance mensuelle, c'est carrément du jamais vu. Il n'y a plus d'intérêt dans ce marché. Il semblerait que les opérateurs aient complètement démissionné. Alors bien sûr, il n'y a plus de vendeurs parce qu'on sait que les banques centrales sont du côté des marchés. Et il n'y a plus d'acheteurs parce qu'au niveau actuel, les marchés ne semblent receler aucune opportunité. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.